ça se garde bien, ça évolue. On se rend compte d'ailleurs qu'il y a vraiment une évolution et une magie qui s'opère au-delà de 10 ans de vieillissement. Les cidres se gardent et je pense que c'est l'avenir d'ailleurs de garder une partie de sa production. Et vous vous adressez beaucoup aux sommeliers et je sais que c'est quelque chose qui peut intéresser les sommeliers. Il y a une magie qui s'opère et des accords qu'on peut aller chercher, des accords complètement atypiques. Je suis Jean-Baptiste Lombard, je suis le gérant de la cidrerie Héroux, maison cidricole en Normandie, dans le Cotentin, en AOP Cotentin. Et on produit du cidre, du calvados, du pommeau, de l'eau de vie de cidre, du jus de pomme et du vinaigre de cidre. On travaille en bio, donc 10 hectares de vergers, comme je vous le disais, qui sont bio depuis le début des années 70. Un état d'esprit et des valeurs bio et nature qui sont dans l'entreprise depuis longtemps, depuis toujours même. On essaye d'être très exigeant sur la qualité des cidres. On travaille donc en savoir-faire traditionnel, en prise de mousse naturelle en bouteille, sur des fermentations lentes. On est en AOP Cotentin, donc on a aussi ce critère que certains n'ont pas, parce qu'il y a peu d'AOP cidre encore pour le moment. On a beaucoup de retard par rapport à ça. Donc on n'est pas les seuls, évidemment, à travailler de cette façon-là, mais en tout cas, on essaye de le faire du mieux qu'on peut. Et après, peut-être sur l'aspect image, où on attache beaucoup d'importance à ça aussi, même si de plus en plus, on le voit aujourd'hui, il y a une démocratisation autour du cidre et on en parle de plus en plus. On essaye également d'aller dans ce sens-là, de moderniser l'approche, de moderniser l'offre. Ça passe par le côté visuel. Et nous, l'enjeu, il est d'être aussi exigeant dans la bouteille que sur la bouteille et que notre produit parle aussi à des consommateurs plus jeunes, plus modernes dans l'approche aussi et plus curieux parce qu'on a encore du chemin à faire pour développer la consommation de cidre. Moi, c'est vrai que j'ai un parcours professionnel qui était plutôt dans le vin jusqu'il y a 2 ans où on a repris cette cidrerie. Mais moi, je suis normand. J'ai grandi à 40 ans, donc à 3 kilomètres de Auvers, là où est la cidrerie. Donc une cidrerie que je connais depuis toujours et des produits que je connais depuis que je suis enfant. Et puis, je connaissais bien Marie-Agnès Héroux par ailleurs. Et en discutant avec elle, elle recherchait un projet de transmission. Et en discutant ensemble, le projet nous a plu. Et il y a eu une petite réorientation en passant du vin au cidre, mais sachant qu'on est sur des univers assez proches. Ce n'est pas le même fruit, ce n'est pas la même plante, mais les process sont assez similaires quand même. Et de s'inspirer aussi des codes du vin. Il y avait des valeurs communes que je partageais déjà avant, donc le bio, les produits qualitatifs, une distribution uniquement en CHR, pas de grande distribution, des produits nature. Donc il y avait déjà tout un travail de fond qui était là depuis toujours et des valeurs communes. Et ça s'est fait assez naturellement et un peu par hasard finalement. Les deux. C'est assez. Vous êtes bretonne, vous, mais je crois que c'est pareil en Bretagne. Moi, j'ai grandi en Normandie, dans la Manche. Et en Normandie, il y a encore beaucoup de gens qui font leur cidre de façon artisanale pour leur consommation personnelle, qu'en donnent aux copains. Donc, les premiers cidres que j'ai pu boire sont des cidres de ferme, des cidres sans étiquette, faits par les fermiers des environs, et en particulier du cidre doux que mon père allait chercher à la ferme. Moi, j'ai commencé à boire du cidre très très jeune, du cidre doux coupé à l'eau. Le premier cidre qui m'a marqué, c'est celui-ci, mais c'est un cidre sans étiquette de producteur amateur, on va dire. Et puis après, ayant grandi à 40 ans, c'est le cidre Héroux que j'ai connu plus jeune, puisque c'était le producteur le plus proche de mon village où j'ai grandi. Donc, mais il y a des cidres de grande qualité qui sont faits de façon amateur, qui sont faits par les fermiers pour leur consommation personnelle et ils utilisent, eux, des savoir-faire traditionnels. Donc, on est sur des cidres nature également et des produits qui peuvent être de grande qualité. Alors, il y a les qualités sont hétérogènes d'une ferme à l'autre, mais on peut trouver des bonnes surprises.
Déjà, la pomme, moi, je trouve que c'est un fruit incroyable. Le côté aromatique de la pomme, la fraîcheur du cidre, l'effervescence naturelle aussi d'un cidre, c'est un côté très désaltérant. Faible en alcool aussi, donc on peut en boire un peu plus que du vin. Et ça se boit bien, et je trouve que ça se marie très bien à table. Et surtout le côté rafraîchissant. S'il y a une qualité, en tout cas un aspect à mettre en avant chez moi, c'est ce côté rafraîchissant et aromatique. Pendant le confinement, on déconfine sa cave, on boit beaucoup de vin que j'ai en cave, je partage avec ma femme. On boit du cidre également parce qu'on en a dans la cave, plutôt vin et cidre, effectivement. C'est une association, on a essayé d'associer des compétences sur ce projet, donc on s'est associé à plusieurs. Parmi ces associés, il y a mes deux amis d'enfance, Maxime Delaunay et Simon Dufour, qui ont grandi aussi à côté de la cidrerie Héroux. C'est vraiment un projet qui s'est fait de façon naturelle et donc avec des amis avant d'être des associés. Et il y a des amis qui ont une agence de design, de création de marque, d'identité visuelle qui s'appelle Simone, et qui sont associés avec nous également et qui ont en charge toute la partie identité visuelle, design des étiquettes, les supports également, donc ils sont plus dans la partie créative, on va dire. Et un autre ami qui s'appelle Paul Agerter, et lui qui est vigneron en Bourgogne, à Nuits-Saint-Georges, et qui est passionné de cidre, qui a rejoint l'aventure avec nous également, et qui lui nous aide sur la partie distribution, commercialisation. Donc, l'idée de ce projet, c'était de s'inspirer un petit peu des codes du vin, à la fois dans la production, dans la façon de faire nos cidres, mais aussi dans l'approche commerciale et en s'adressant à des réseaux communs avec le vin, puisqu'on pense que c'est la même famille de produits, en tout cas, et le même type de consommation. En tout cas, la façon dont nous, on fait nos cidres. On essaye de faire des cidres de gastronomie. Donc forcément, on va s'adresser à des consommateurs qui ont une appétence pour le vin également. Donc voilà, les autres associés, donc l'agence Simone et Paul Agerter, Maxime Delaunay et Simon Dufour, et moi-même. Dans l'AOP Cotentin et donc chez Héroux, la typicité de nos terroirs et de nos variétés font on produit des cidres qui sont plutôt sur l'amertume. Nos variétés locales sont principalement des variétés amères et douces amères, donc ça s'en ressent dans la typicité de nos cidres. On fait nous notamment une cuvée d'extra brut, mais même sur nos bruts, on essaye qu'il n'y ait pas trop de sucre, donc on est plutôt sur des cidres assez secs et avec une belle amertume. C'est assez intéressant à travailler sur des accords, et notamment moi c'est les accords qui me parlent et que j'apprécie particulièrement. Ce sont les accords sur tout ce qui va être fruits de mer et poissons, parce qu'on est aussi une région de pêche, donc on accorde nos cidres avec nos poissons, nos fruits de mer, notamment nos huîtres. Et un extra brut sur des huîtres, sincèrement, je conseille à chacun d'essayer. Ça marche de façon remarquable. Si je devais retenir qu'un accord là maintenant, ça serait huître du Tabitch avec un extra brut Cotentin. Après, ça marche aussi très bien sur les fromages. Alors nous, on fait une cuvée, une micro-cuvée qui fermente dans des fûts de chêne à Calvados, qui est notamment servie au restaurant de Philippe Etchebest à Bordeaux, et qui a fait un accord dans son menu dégustation sur du foie gras. Je n'ai pas eu l'occasion de le goûter dans son restaurant, mais c'est un accord qui fonctionne. Je pense qu'il faut être curieux, audacieux, il faut essayer des choses, mais le cidre fonctionne de façon remarquable sur beaucoup d'accords. Comment je la décrirais? Visionnaire. Moi, ça fait que 2 ans que maintenant je dirige l'entreprise, mais je pars sur des bases ultra solides, ultra saines et surtout des valeurs que je partage à fond et qui me semblent aujourd'hui complètement d'actualité, ces valeurs-là, que ce soit le bio, la qualité, côté éco-responsable, environnemental, mais ça ne l'était pas forcément il y a 20 ou 30 ans. Et Marie-Agnès, elle a cru en ça. On a eu l'occasion pendant Cidre Expo de faire
un repas gastronomique autour d'une dégustation d'accords de cidre sur une verticale. Le millésime CQV depuis 1999. Stock, elle garde une partie de quelques bouteilles de chaque millésime, donc depuis 25 ans. Donc, on a pu faire une énorme dégustation, une belle verticale et goûter plus de 20 millésimes. Voilà, c'est quelque chose en quoi il fallait avoir foi à l'époque pour être souligné. Donc, ouais, si je devais dire un mot, ça serait peut-être visionnaire. Ouais. On a une collection de vieux millésimes, donc on démarre à 1997, 97 notamment, qui est le plus vieux et une des bouteilles qui s'est le mieux dégustée pendant ce repas. Donc ça se garde, et ça se garde bien, ça évolue. On se rend compte d'ailleurs qu'il y a vraiment une évolution et une magie qui s'opère au-delà de 10 ans de vieillissement. Les sites se gardent et je pense que c'est l'avenir d'ailleurs de garder une partie de sa production. Et vous vous adressez beaucoup aux sommeliers et je sais que c'est quelque chose qui peut intéresser les sommeliers. Il y a une magie qui s'opère et des accords qu'on peut aller chercher, des accords complètement atypiques. Ça serait super, faudrait se pencher sur la question. Je pense qu'il y a vraiment plein de trucs à dire, à faire. Alors un film ou un documentaire. Il se passe tellement de choses là autour du site qu'en tout cas, il y a un vrai sujet. Et en tout cas, moi, je prêche pour ça. S'il y en a qui en ont l'idée, je pense que c'est une bonne idée, que ça serait une bonne idée en tout cas. On est dans un univers qui bouge et qui est hyper dynamique en ce moment là depuis quelques années. Donc il y aurait des choses à dire et des choses à montrer, ouais, c'est sûr. Et surtout autour de toute cette mouvance de producteurs, jeunes ou moins jeunes, qui travaillent de façon traditionnelle et qui essayent de prôner la qualité et puis surtout qui cultivent des savoir-faire traditionnels et qui font des produits de qualité et des produits nature. Donc il y aurait des choses à dire, des choses à montrer, j'en suis sûr. J'ai un artiste que j'aime beaucoup, que j'écoute beaucoup en ce moment, qui s'appelle Marvin Juno, jeune artiste. Ça, j'écoute beaucoup ça en ce moment. Allez jeter un œil, c'est super.